L'Olympique de Marseille commence sa saison de la pire des manières avec une défaite du côté du Roison Park face au Stade Rennais, scénario assez cruel étant donné que l'OM a globalement monopolisé le ballon, Ilian, Ouais. et que l'OM s'est fait crucifier dans les derniers instants par un appel de Ludovic Blas qui a trompé un Geronimo Rulli qui juste là avait été imparable malgré Tout à fait. les nombreuses tentatives quand même rennaises en transition. On va essayer d'analyser cette rencontre, hein, bien évidemment. On est abattu, Mm. déçu, énervé, surtout au vu de la tournure de la rencontre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ilian, la première chose que je vais te demander, je ne sais pas si tu y as réfléchi, mais je pense que les mots vont rapidement te venir à l'esprit. Comment tu définirais ce match en un mot? Bah écoute, finalement, je vais te parler de honte. C'est-à-dire que tu es face à une équipe rennaise qui est à 10 contre 11, que dans tes intentions, même dans les 30 premières minutes, parce qu'on on reviendra sur le rouge après, Hmm. mais pour moi, Rennes te rentre dedans, et je trouve même qu'ils ont l'ascendant sur le match, et le carton rouge est censé déséquilibrer totalement la balance, et finalement tu te retrouves avec cet OM ronronnant, dont on a parlé d'ailleurs, hein. On disait Hmm. Hmm. en pré-saison de faire attention à ne pas retomber dans ces phases d'hésitation qui font que l'OM n'est pas forcément tranchant. Bah là, on était absolument dedans, hein. J'ai retrouvé l'OM qui me Hmm. déplaît. L'OM est spécifique à De Zerbi, attention, hein. Hmm. C'est des choses qui étaient déjà propres à la saison dernière et Qu'on que avait déjà j'ai. vu, oui. Bah oui, là, il y a rien de nouveau. Et c'est ça, en fait, Hmm. qui est encore plus terrifiant. Tu sais, t'as en face le Rennes d'Abid Bey Hmm. qui est tout frais, tout neuf, avec Merlin, avec Rongier, qui propose de Qui nouvelles fait pas la choses. prestation du siècle non plus, qui est vraiment juste sérieux, Mais qui c'est suit ça son plan. Et qui- c'est ça qui est peut-être inquiétant. Mm. Justement, Iliane, pour revenir sur Ouais, cette rencontre, je pense qu'on peut la diviser en deux. Moi, mon mot, ça va être frustrant et déjà vu, parce que j'ai l'impression d'avoir vu ouais, ce scénario plusieurs fois au cours de la dernière année. Je peux penser notamment au match contre Reims, je peux penser notamment à plusieurs déplacements où on avait monopolisé le ballon, on était haut sur le tout terrain, à fait. mais on n'arrivait pas à mettre le ballon dans le dernier tiers, et quand on le mettait, il n'y avait pas énormément de solutions. Moi, je vais couper cette rencontre en deux parties. Une première qui va de la première à la 30e minute de jeu, où globalement on a un stade rennais qui met de l'impact physique, Ouais, ils qui a répondent, un ils sont pressing là. haut, qui met Ouais. l'OM en difficulté sur les phases de relance. Ils- Mais l'OM garde globalement le ballon, mais on voit que Rennes a un plan de jeu qui est de contrecarrer un peu les forces de l'Olympique de Marseille, mm. c'est-à-dire le surnombre au milieu de terrain. En fait, tout ce qu'on connaît de Roberto De Zerbi, la volonté de garder le ballon, de sortir et d'attirer l'adversaire pour mieux le contrer. Et de ce point de vue-là, Rennes a très bien géré la profondeur et a très bien géré aussi le milieu de terrain. Mm. Il y avait un vrai quadrillage qui a été effectué sur le double pivot marseillais, notamment Angel Gomez Ouais. et Pierre-Emile Højbjerg. Rabiot et Gouiri n'avaient pas de grande faculté à se retourner dans le jeu parce qu'ils Et étaient directement suivis par les défenseurs rennais. encore une fois, des choses qu'on a déjà dites, hein. Des, Tu des- vois, ça, c'est des- des choses qu'on a déjà avancées sur les failles de l'OM. on Vas-y, je rappelle te que laisse. l'OM devait composer, on rappelle la compo de l'Olympique de Marseille, devait composer avec l'absence de Facundo Medina, Voilà, remplacé par Amir tout à fait. Murillo et Igan Riley à droite. On va Qui parler des était peut-être le prestations meilleur individuelles. Marseillais d'ailleurs. On va en parler des prestations individuelles. Mais voilà, moi globalement, je découpe le match en deux parties. Et sur ces deux parties, en fait, je trouve que l'équipe la moins ridicule à chaque fois, c'est Rennes. Parce Ah que oui? en début de match, Rennes, ils ont des situations. On se rappelle notamment, il y a des situations avec Altamari, il y a pas mal de hors-jeu de Kader Meïté, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est c'est ça Méité, son nom. tout à fait. Jusqu'au rouge. Et, Ouais. et indépendamment de ces deux parties, pour moi, l'équipe la plus cohérente vraiment sur la globalité du match, c'est l'équipe qui est récompensée au final, c'est Stade Rennais. Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Tu as assez bien résumé la situation. J'ai la même lecture que toi, hein, pour être tout à fait honnête. Simplement, moi, je serais encore plus sévère avec l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que être à 10 contre 11 face au Stade Rennais, qui plus est, sort Kader Meïté. C'est-à-dire qu'ils avaient l'intention de nous faire mal par le biais de la profondeur. Alors, tu l'as très bien dit, il s'est retrouvé peut-être 3 fois en position de hors-jeu à se prendre par le bon alignement de notre défense. La seule fois d'ailleurs où elle aura été bonne finalement, puisqu'elle s'est fait prendre après par Ludovic Blas. Ils finissent par sortir du coup Kader Meïté suite au carton rouge. Il faut rentrer un autre défenseur central, ce qui te fait comprendre qu'il ferme boutique, hein, qu'il n'y aura plus rien, que voilà, les Rennais avaient un projet de jeu à 11 et qui ne pourra pas se réaliser parce qu'ils sont à 10. Donc il te montre clairement qu'ils reculent et qu'ils sont prêts à subir tout le match. Et finalement, tu les fais subir, mais sans les inquiéter, puisque tu ne Mm. cadres pas une seule frappe de tout le match. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, pareil, mais t'as pas un seul tir cadré. Et ensuite, toi, sur leur. T'en as deux, Rennes en a cinq.
de tirs D'accord, t'as quand cadrés. même 2 tirs Donc c'est quand même cadrés. assez, Mais c'est quand même assez édifiant dans le sens où tu as 72% du ballon et tu as 2 fois moins de tirs cadrés que l'adversaire. et ils m'ont pas marqué, tu Et vois. je pense que c'est la statistique qui résume ce match et qui résume la difficulté de l'Olympique de Marseille dans ses configurations. Configurations où tu es face à des blocs bas qui t'attendent, qui savent très bien quoi faire parce qu'ils savent que quand l'axe est bouché du côté de l'OM et quand Greenwood est pris dans une prise à deux, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Surtout quand on voit la préparation que tu as énormément dépendu de l'international jamaïcain, le futur international jamaïcain. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire du catastrophisme, mais vraiment d'être honnête sur cette rencontre parce que Bah, on pourrait dire oui, c'est le premier match de la saison, ça va s'améliorer et tout. Mais quand même, perdre mais 1-0 contre une équipe qui a 10 contre 11, qui est le dernier 12e de Ligue 1, une équipe, quand on faisait la preview, bon, moi je disais que je les voyais top 4, parce que je disais oui, le mercato il est cohérent, mais le mercato il est pas terminé. Kalimundo il vient de partir, Camara il est rentré en cours de match, t'as pas mal de joueurs qui viennent d'arriver, Merlin. Alors que l'OM, globalement, et, t'es sur une ossature qui était déjà présente la saison passée en fait. et puis je suis pas sûr que là t'aies affronté une équipe qui est quatrième de Ligue 1. C'est-à-dire qu'on va jouer des plus gros morceaux encore à venir. Je Mm. pense que dans quelques semaines, tu vas avoir Lyon. On Mm. sait très bien qu'il y a le Paris Saint-Germain. Enfin, Le t'as Paris encore FC, oui. Tu rentres très vite. Tu rentres très vite dans le vif du Ouais, je sujet. trouve ça, Et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu encore une fois la mauvaise phase de l'OM de De Zerbi, la phase qui n'arrive pas à faire la différence dans des rencontres où il faut faire la différence, qui a du mal vraiment à porter le ballon dans le dernier tiers du terrain. Je pense que c'est globalement ce qui résume cet Olympique de Marseille dans les moments de difficulté, qui a du mal à contourner les blocs bas, où c'est souvent assez caricatural. Par exemple, il y a beaucoup d'actions qui ont été tentées où on passe à gauche et on tente la passe dans le demi-espace gauche, mais soit elle est ratée, soit le centre il est Mais raté. qu'est-ce que c'est prévisible? Et c'est vraiment, Qu'est-ce que c'est tu vois, vraiment prévisible. Et en fait, il n'y a pas de différence. En fait, si Mason Greenwood, à un moment, te dribble pas 3 joueurs Ouais. pour faire une passe ou a pas une inspiration, il se passe pas grand-chose. Donc moi, globalement, je suis très déçu. J'avais hâte de revoir l'OM et j'ai revu l'OM que j'avais pas envie de voir la saison passée. Et Tout à l'OM fait. qui m'a vraiment qui m'a saoulé la saison passée pendant Mm. une période de match où je me rappelle, t'enchaînes 3 ou 4 défaites. C'était le moment justement où tu perds contre Paris, Mm. tu perds contre Reims. Mm. Peut-être que Paris était peut-être même le meilleur match de cette série-là. Et bah, c'est tout sauf l'OM qu'on a aimé de la saison passée. Et c'est l'OM qu'on n'a pas aimé justement. Pour revenir sur cette prestation collective, parce qu'encore une fois, il y a ce fait de match qui est très important, l'expulsion. Euh, c'est vraiment la réaction derrière qui fait que Rennes gagne ce match et pas l'OM. C'est que Rennes a mis les ingrédients pour faire son match et arracher ce nul. Et c'est pas privé non plus de transition, parce qu'on a parlé du fait que Rennes a refusé le jeu. Ils ont refusé le jeu dans l'objectif de garder la possession du ballon. Par contre, dès qu'il récupérait, l'intention elle était claire, c'est que L'intention était claire. l'OM, au fur et à mesure du match, allait se découvrir. Je pense que c'est aussi le pari d'Habib Bey. Et qu'en transition, ils allaient nous allumer. D'ailleurs, si on regarde la fin du match, bien avant ce ballon de Blas, il y a d'autres situations. C'est qu'au Fofana, au moment où il termine essoufflé, il y a une situation. Altamari, il y a des situations. Voilà. Et puis en fait, Bey a réussi son coaching parce qu'il fait rentrer Blas et Blas fait la différence. Ce qui est assez terrifiant, c'est que bon, on était ensemble puisqu'on a vu le match. On n'y a jamais vraiment cru. On s'est jamais vraiment dit l'OM va faire la différence. Et quand bien même, tu l'as dit, tu marquais sur un coup d'éclat, sur une performance individuelle, sur une frappe lointaine. C'est pas rassurant. Ça allait pas être une différence collective quand on était plus là à se dire quand est-ce que Greenwood va avoir le ballon, va rentrer dans l'axe et va mettre une frappe en lucarne. Exactement. Et finalement, on a même préféré la défaite parce qu'on s'est dit, mais ce qui se passe, c'est pas normal. Ça va peut-être mettre un coup parce que le 0-0 est trop anecdotique et va pas avoir assez de conséquences. Alors que la défaite dans la réaction qu'elle va imposer va être. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'elle est plus souhaitable. Mais ce qui me fait peur, c'est que c'est des défaites qu'on a déjà connues. Et que dans le fond de ton jeu, t'as pas connu une transformation intégrale, tu vois, qui te fait te remettre en question. Sur l'utilisation de Rabiot, je pense, tu vois. L'utilisation on parlait de l'utilisation de Rabiot. De Gouiri cette saison. Là, on avait quand même une équipe très proche de l'équipe type. Alors, il te manquait Medina. Mais moi, je crois pas à la théorie de un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tu as quand même fait un mercato assez solide. La performance de CJ, elle est bonne. Celle de Murillo, elle est même très bonne. Enfin, tu vois, tu avais quand même une équipe pour tenir la route et faire un résultat. Là, c'est inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant dans la production parce qu'encore une fois, j'ai dit, c'est vraiment la caricature de cet Olympique de Marseille en difficulté. C'est beaucoup de passes, beaucoup de décalages. Et la faille n'est jamais trouvée, quoi, que ce soit beaucoup d'appels qui finalement ne sont pas fructueux parce que la passe est donnée dans le mauvais tempo. Quelque chose de très caricatural en fait. À droite, c'est Greenwood doit passer Merlin. D'ailleurs, Greenwood contre Merlin, ça a été très compliqué aujourd'hui. À gauche, c'est vraiment le schéma l'ailier gauche qui lance le latéral qui est rentré dans le demi-espace pour aller en profondeur, sauf que ça n'a pas marché de la rencontre. Et j'ai l'impression que si t'enlèves ça à l'OM, s'il y a une prise à deux sur Greenwood ou que le joueur qui a un contre un contre lui, à l'instar de Quentin Merlin ce soir qui a été énorme face à Mason Greenwood,
ça devient tout de suite très compliqué. Et si on rajoute à ça une animation offensive qui est assez douteuse sur la préparation en dehors Oui. de Mason Greenwood, et c'est un problème qu'on a soulevé dans les débriefs, on a toujours dit Rabiot Gouiri, il y a un problème au niveau du positionnement, au niveau de l'utilisation. D'ailleurs, Aubameyang ne change pas grand-chose à ça. C'est compliqué. En tout cas, la leçon qu'on peut faire de ce match, c'est que l'OM a toujours du mal à gérer ses configurations. Et je pense même pas que ce soit une leçon, puisqu'on va pas en tirer grand-chose. Voilà, je suis peut-être un peu trop alarmiste, hein, mais pour moi, c'est si tu as les mêmes problèmes que la saison dernière, alors que Moi, j'aurais pas compris pourquoi ils auraient changé en fait. Je vois pas pourquoi, quand ton approche est toujours la même, que tu es toujours dans cette idée de jeu de position, où il faut apporter le surnombre. Mais parce que tu sais que là, tu es censé amener de la verticalité. On l'a. Ouais, mais face à un bloc bas, c'est la chose la plus difficile On l'a- d'apporter de la on l'a- verticalité. Oui, mais par Mais il y a exemple. beaucoup de phases de transition où tu ralentis Voilà, au lieu d'aller volontairement. chercher. Oui, voilà. C'était fait volontairement. Mm. Et je te reparle des changements, mais tu as quand même fait une prépa où tu as intégré Aminarit. Voilà, je parle de lui, mais je sais qu'il fait pas l'unanimité. Genre déséquilibrant. Mais enfin, ce soir, en joueur déséquilibrant type, je pense que c'est plus intelligent de faire rentrer un Aminarit à la place de Rabiot. De Robinho Vaz, moi je comprends pas l'entrée de Vaz. Voilà, ou que de Robinho Vaz. Qui est bien rentré d'ailleurs. J'espère voir la confirmation. C'est pas pour moquer de sa prestation, juste pour, Non, il est rentré. pour confirmer qu'il était bien rentré. Pourquoi faire rentrer un joueur qui pour moi est un joueur de profondeur alors que justement t'as pas besoin de ça en fait. On le sait que sur ces phases, tu as besoin de déséquilibrer l'adversaire. On le fait Qui pas. va faire les différences entre les lignes, qui va Mais- venir décrocher, aller faire 2-3 dribbles et C'est ça que apporter. j'arrive pas à comprendre. Et c'est des joueurs qu'on n'a pas actuellement à l'OM en dehors d'Aminarit. Péchao. Et aujourd'hui on a vraiment beaucoup de joueurs de système en fait qui sont dans leur zone parce que c'est du jeu de position. Voilà. Mais qui vont pas apporter la différence, à part si encore une fois Mason Greenwood est lancé. Et j'ai C'est l'impression, j'en parlais dans la dernière vidéo, parce que Lilian me disait oui, on dépend de moins en moins de Mason Greenwood, je suis pas d'accord. Pour moi, dans ce schéma-là actuel et dans cette configuration, Surtout là. comme au début de saison passée, on dépend plus que jamais de Mason Greenwood. C'est-à-dire que moi, l'idée de l'Olympique de Marseille, globalement avec ballon, j'ai vraiment l'impression qu'à droite, c'est à ce que Mason Greenwood soit en 1 contre 1. Sauf que ce soir, Greenwood en 1 contre 1, bah, il est pas passé face à Merlin. Et quand il est passé, c'est quand il est rentré dans l'axe. C'est clair. Et là, on peut venir aux prestations individuelles, parce qu'on parle beaucoup On y vient. de la prestation globale collective. Individuellement, on n'est pas également sur des prestations par les flops. qui sont toutes roses. Moi, j'ai commencé par Jonathan Rowe, parce que je trouve qu'il est en dessous de tout ce soir. Vous savez que je suis très dur avec lui, mais encore une fois, il me donne pas tort ce soir. Et que ce soit dans les différences qu'il a essayé de faire avec ballon, qu'il a jamais réussi, à part 2-3 fois, il a réussi à gratter des fautes. Son apport dans le dernier tiers, où il a eu 2-3 situations, je me rappelle d'une tête qui est ridicule à un moment, où globalement, ce qu'il propose dans cette rencontre, pour moi, c'est la confirmation qu'on doit s'en séparer. Quoi. Quand je vois des gens qui réclament 25 millions d'euros pour Jonathan Rowe, ça me fait rire. Il est sympa, il y a un côté, il peut marquer à tout moment, mais il évite que Paixão joue, quoi. Ou qu'on joue avec Aubameyang à gauche ou Guerreiro à gauche, parce que pour moi, il n'a pas le niveau d'un titulaire à l'Olympique de Marseille. Et quand pendant une saison, tu n'as rien apporté à part un but à Lyon et 2-3 entrées sympas en début de saison, en fait, c'est pas pour rien que De Zerbi, il l'a pas fait jouer du mois de novembre, décembre jusqu'à mai et une entrée au Havre, en fait. C'est pas. C'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement, hein, tu le sais, mais je suis obligé de te rejoindre sur le fait que, en fait, tu ne peux rien en attendre parce que, et dans le système et dans l'individualité, il peut pas te faire la différence. Et ce soir, il te l'a montré. Ce soir, le système était fait pour que ce soit lui qui, en 1 contre 1, se retrouve à faire une différence. Il était, franchement, servi Il a passé sur un combien de fois, tapis, hein. Frankowski? Je te dis pas de bêtises, je pense que c'est 0, hein. Je crois Je pense pas qu'il y a des fautes, mais il le passe pas. Oui, Et moi, je trouve ça dérangeant. Mais parce comme je qu'après, trouve ça c'est dérangeant. pas- Et encore, Greenwood, j'allais dire, je trouve ça dérangeant qu'il passe pas. Merlin, mais on peut jouer sur le côté. Et puis Et il y avait une prise à 2, et Merlin le connaît, quoi. Mm. Merlin connaît Greenwood, il l'a affronté plein de fois à Non, l'entraînement. et là, c'était fait pour que Jonathan Rowe réussisse son 1 contre 1. À aucun moment il est passé, à aucun moment il passe, a réussi à. À aucun moment, Voilà, il passe. on a eu la preuve que. Mais globalement, le secteur offensif et même Amine Gouiri, parce que beaucoup me reprochent de ne pas lui taper dessus. Alors, je parle de l'animation, etc. Mais Amine Gouiri, même dans les gestes, c'est pas l'Amine Gouiri de la saison passée, quoi. Que ce Non. soit sur les contrôles, que ce soit sur l'orientation. Alors, pour moi, il y a un véritable problème d'animation offensive. Je trouve quand même que les joueurs sont pas mis dans les bonnes dispositions. J'arrête pas de le répéter. Moi, voir Rabiot demi-espace droit sur une bonne partie du match, sur une bonne partie de la préparation, alors que c'est ce qui faisait qu'il était pas bon lorsqu'il était en début de saison dernière. Et le changement, le repositionnement en demi-espace gauche, ou en tout cas côté gauche, au milieu de terrain, lui a permis de décoller, d'être le meilleur joueur de l'OM la saison passée. Je comprends pas, en fait, cet intérêt à chaque fois d'avoir Rabiot à droite. Je comprends pas. On l'a vu pendant 2 mois la saison passée, il était pas bon. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, si tu le veux à droite, pour moi, c'est dans le double pivot. Et pas devant, j'en vois pas l'intérêt. Bah, pas dans une position. En fait, il a un rôle bâtard, c'est que Rabiot, c'est un relayeur. Ouais.
Et Mais encore dans le système à 3 vu que t'avais un. Vu que ça bougeait beaucoup, vu qu'il avait une certaine liberté, tu le voyais dans un rôle ouais, assez hybride où il était vraiment 8 on va dire globalement dans sa position moyenne, même s'il faisait. Et ses courses, il les faisait vraiment de loin. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est dans un en rôle de 9 10 et, ah oui, non 9 mais et demi, 10. là, Parce que du coup, avec ballon, t'as deux pointes sur les phases de relance. Et tu vois qu'il est vraiment sur la même ligne qu'Amin Gouiri. Et donc, c'est pas un joueur qui, sur la phase offensive, vient de l'arrière pour aller vers l'avant. C'est un joueur qui est déjà devant, qui est déjà le ouais, joueur ouais, le plus ouais. haut sur le terrain. Et c'était même Murillo, du coup, qui se retrouvait à prendre le Et demi-espace c'est gauche, en Murillo fait. qui fait la Il y a des projection. fois, il se retrouvait, tu sais, je t'ai fait la remarque, Les limite en courses de Rabiot position l'année de. dernière, c'est celle de C'était, Rabiot. voilà, C'est c'était c'est celle celle de de Rabiot. Murillo. Donc, voilà, sur ça, on se rejoint. Pas la même lecture que des Zerbi, je suis Si on d'accord. doit continuer à parler des prestations individuelles, un Rabiot c'est mid. Murillo, j'avais trouvé sympa en première période, mais il y a eu un petit coup à un moment et j'ai trouvé que ça a chuté derrière logiquement parce que bah, il y a ce carton rouge. Ouais, Donc, mais techniquement, c'est celui oui, qui oui. a tenu la barque. Et Parce que- encore une fois, c'est terrifiant de se dire, parce que tu l'as dit, Gouiri, on reconnaît pas ses contrôles, mais moi, pas que Gouiri, hein, même Rabiot, même Bjerg, je l'ai trouvé en dessous de ce que tu ouais. pouvais voir. Højbjerg, il y a une phase où j'ai pas compris ce qu'il avait fait. On a failli se manger un but à cause de lui Ouais, parce que ouais, c'est je quand sais pas s'il rouspétait ou je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, carton rouge du côté du Stade Rennais. Bon, là, il y a rien à dire, Boudial. Ah non, par contre, il n'y a rien à Il y a dire rien sur à le rouge, dire. On c'est commentera pas, discutable. on commentera pas cet événement. Moi, j'ai envie de parler de CG et Galen Riley qui fait quand même une prestation assez intéressante tant Bah avec ouais, ballon que bien sûr, défensivement où il fait pas mal de retours défensifs. D'ailleurs, j'ai trouvé que défensivement c'était l'élément le plus fiable oui. devant Et Balerdi. c'est pas normal. C'est pas normal, il vient Ouais. d'arriver et il aurait pas dû Et, jouer. et sauf que ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on a relevé pendant la prépa. On a dit que Medina était le patron de cette défense et que Egan pouvait se positionner en tant que Et second meilleur Samy a buteur. parlé du fameux alignement derrière en disant que Balerdi était défaillant dessus. Bon, c'est ce qui nous coûte. Bah là, c'est ce qui nous coûte Il y a lui le et Kondobia, mais Kondobia c'est pas son poste de base et c'est une Oui, et puis problématique. ça ne coûte pas le but. Ouais, ça nous coûte pas C'est-à-dire le qu'il est but. plus sur le terrain. Il est plus sur D'ailleurs, le terrain à ce l'alignement en moment-là. première mi-temps sur Meïté est pas déconnant, puisque tu le mets 3 fois en position de danger. Mm. Alors c'était assez Mm. grossier, hein, je suis d'accord avec toi, mais malgré tout, pour moi, Balerdi, non, on est qu'en début de saison, Mm. voilà, on sait qu'on est qu'en Mm. août, la prépa, elle n'est pas forcément à prendre en compte Mm. sur le décompte que tu feras à la saison, mais c'était le premier match officiel. Balerdi, soi-disant ton défenseur à 40 millions, ton capitaine, aujourd'hui, c'est ton moins bon défenseur central. Ce soir, ça l'est en tout cas. Voilà. Ce soir, ça l'est. Moi, il y a une stat qui est aussi qui est assez révélatrice, c'est que Brissamba fait 2 arrêts quand Roulier en fait 4. Et les arrêts de Roulier dont je me rappelle, c'est pas des petits arrêts, Ah quoi. oui, C'est oui. du 1 contre 1 Ouais, souvent. ouais. Et il y a des situations où il sort de ses buts, où c'est un peu foireux aussi. En fait, moi, je trouve que l'OM qu'on a vu ce soir, c'est l'OM qu'on a vu en déplacement sur la deuxième partie de saison. Ouais. Problème d'alignement, transition, on se fait allumer. J'ai envie de parler aussi du rôle d'Angel Gomez, parce que j'en avais parlé au milieu de terrain avec ballon, il n'y a rien à dire globalement sur les qualités d'Angel Gomez. Par contre, sans ballon, quand Bah, tu vas sans te faire ballon, c'est. allumer sur le Il se trésor, fait, il sert à il rien. se fait transpercer. Ah oui, non, mais Mais c'est un parce flou. que c'est un 10 de base. Et Lille avait Oui. rencontré déjà ce problème, ils l'ont repassé en 10. Donc tu vois, Angel Gomez à l'extérieur, dans le double pivot, j'ai quand même pas mal de doutes. Surtout dans ces configurations-là. Si tu es sûr d'avoir un affrontement, une équipe qui vient de te presser, alors tu vas le voir sur la première phase. Mais si c'est dans la configuration de la deuxième partie du match, pour moi, qui démarre à la 30e Tout à minute fait de jeu, d'accord avec toi. bah, c'est compliqué. Je suis C'est tout à fait compliqué. d'accord avec Donc toi. voilà, on n'est pas alarmiste, on n'est pas dans du Mais catastrophisme. on constate des choses, soit qu'on avait déjà vu pendant la prépa, soit qu'on connaissait déjà de cet OM. La saison Là, passée. franchement, on nous apprend rien sur ce qu'on a vu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire qu'on veut tout jeter, que le mercato. On fait le constat d'une rencontre où tu as 11 contre 10 et tu perds 1-0 à la dernière minute sur pratiquement l'une des rares situations rennaises dans une configuration où tu as le ballon. Exactement. Et Alors que tu es l'Olympique de Marseille, alors que tu postules à renforcer ta seconde place, alors que tu vas jouer avec des champions. Exactement. C'est un constat. Et qui est surtout, moi, j'ai objectif, pas hein. trouvé Rennes dans la Mais- continuité des matchs à l'extérieur de la saison Ouais. passée. Rennes, pour moi, je vais faire une comparaison, ils font le même match que Nice. Alors que Nice met Ah plus ouais. d'intensité, Nice est D'accord. plus intense et Nice te roule plus dessus. Mais en fait, la configuration, je trouve, elle est simple pour contrecarrer cet OM à Ouais, parce l'extérieur. que c'était quand même beaucoup moins intense hein, ce qu'a proposé Rennes. Oui, Voilà, parce qu'il y a cette condition. Après, t'as la condition du début Il y a de un saison. je suis début de d'accord avec saison, toi. etc. Parce que Nice te roule Mais vraiment Nice, dessus. Mais je parle plus dans l'idée de, voilà, on arrive, on va contrecarrer les plans de Zerbi avec Mhm. un certain pressing axial, Mhm. un certain marquage individuel sur le double pivot. Vraiment, ne pas aller presser comme des dépiles centraux, mais vraiment être dans l'idée de, il n'y a pas de surnombre au milieu de terrain, Mhm. on a une prise à deux sur le joueur le plus dangereux de l'équipe, et puis après, on profite aussi du fait que les joueurs soient, Oui. soient en mauvaise forme, quoi. C'est vrai. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on doit continuer à parler des prestations individuelles, voilà, moi je voulais mettre en lumière un peu Jérôme Roulier, que j'ai trouvé que c'était un des meilleurs Olympiens.
Après, par rapport aux entrées, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire, si ce n'est Timothy Weah qui fait une entrée, C'est je une sais pas comment on va la première, qualifier, c'est une première, il touche ses premiers ballons. voilà, il a essayé de dédoubler avec Greenwood. Je l'ai trouvé assez juste techniquement. En plus, je crois qu'il avait été diminué par rapport à son entraînement hier, hein. Ouais, Il est quand même rentré. Bon, voilà. De toute façon, la différence, elle pouvait pas venir comme ça d'un joueur. C'est ce qu'on expliquait, c'est que c'était une différence par le collectif en fait qu'on attendait Mm. là et qui aurait fait gagner l'OM. On pouvait faire rentrer. D'ailleurs, on l'a vu. On a fait rentrer Obama. L'entrée d'Obama il y a 6 jours contre Aston Villa. On louait son entrée il en y avait tant plus qu'attaquant, d'espace la aussi, marque. il Bah y avait oui. plus d'espace. Là, c'est pareil, tu as fait le reproche à C'est une Van. autre configuration en fait face à des blocs bas. Et moi, en fait, quand je vois la problématique de l'OM la saison passée Mais sur ces rencontres-là, c'est pas pour faire un reproche sur les amicaux, mais moi, si tu me demandes ta marge de progression sur ta saison, c'est face au bloc bas. bah oui. Et c'est pour ça qu'on sera meilleur en Europe. Et Je l'ai déjà dit. on le disait déjà. C'est que les équipes qui viendront te chercher, bah, tu seras beaucoup plus à même de les transpercer. Mm. Là, mais c'est vraiment gênant de se faire avoir par le même piège et que, qui plus est, Habib Beye, qui est un entraîneur intelligent et C'est pas un mec qui va révolutionner le football. Pour Et- moi, aujourd'hui, il est dans dans l'adaptabilité. tout à fait. Dans la première configuration comme dans la deuxième configuration. Et dans les deux cas, pour moi, c'est aussi une victoire d'Habib Beye sur deux Herbie ce soir. Mais clairement, C'est, c'est son coup que ce référence. soit en termes de coaching, parce que le coaching de Habib Beye, il est payant, que ce soit en termes d'approche de la rencontre, de lecture de la rencontre. Moi, Habib Beye, ce qu'il fait ce soir, on l'a déjà vu être fait par d'autres coachs. Mm. Je me rappelle Reims l'année dernière sur le deuxième match de la saison. Je trouve que le réajustement qu'ils font en deuxième mi-temps, c'est exactement ce qu'ils ont fait ce soir à Rennes. Ouais. Donc quand même, c'est des problèmes qui sont connus à l'OM. C'est une certaine lisibilité qu'on avait déjà connue en début de saison dernière et qu'on avait connue pendant une bonne partie de la deuxième partie de saison là, sur la série qui est assez noire. Et c'est quelque chose qu'il va falloir régler sur les prochains matchs. Moi, personnellement, l'animation offensive, j'ai encore des doutes. Parce que je trouve en fait que tes deux meilleurs éléments de la deuxième partie de saison passée sont mis dans des mauvaises conditions. Ouais. Parce que Alors, pas forcément Greenwood. non, Greenwood, mais c'est pas ton meilleur élément sur la deuxième partie de saison. Peut-être Ah, sur la d'accord. fin de saison, mais sur la deuxième partie de saison, Ouais. c'est clairement Rabiot et Gouiri. Et Rabiot et Gouiri aujourd'hui, Rabiot, on dit son positionnement il est gênant. Je trouve pas que ses prestations soient gênantes. Je trouve vraiment qu'il y a peut-être une frustration vis-à-vis de son positionnement. Et Gouiri, là, c'est un peu plus gênant Là, techniquement c'est sur gênant. certaines. Mais après, quand il repasse à gauche, Pas parce qu'il est plus en vue et parce a qu'il un a peu plus d'espace, et parce que. Voilà. Voilà, donc peut-être que c'est aussi la position de neuf. Je sais pas. Mais parce que ce qu'il demande à son neuf, et il le dit lui-même en conférence de presse, en fait, C'est du d'avoir- sale boulot, souvent. Ah oui, c'est d'être un numéro 10. Et il lui a même dit je t'attends pour armer en tant que neuf. C'est-à-dire qu'au moment où tu auras ta frappe, que tu sois décisif. Il n'a même pas eu de situation de frappe. Il n'y a pas eu de situation. Gouiri. Donc globalement, qu'est-ce qu'on doit penser de cette rencontre face au Stade Rennais? Je pense qu'on va pas la disséquer davantage. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, l'OM a perdu sa première rencontre en Ligue 1. C'est la première fois sous l'ère Pablo Longoria. C'est la deuxième fois de l'ère McCourt, je pense, de tête. Ouais, c'était en 2019. Reims, Ouais. défaite contre Reims au Vélodrome. J'en ai pas d'autres en tête. Si vous en avez une autre en tête, dites-le nous en commentaire. D'ailleurs, on finit deuxième cette saison-là. Petit du destin, je sais pas. On l'espère. Non, mais il vaut mieux commencer par une défaite. Mais se dans, reprendre derrière. déjà, ceux qui disaient sur Twitter, quand on a mis le calendrier, il faut faire 15 points, bon, bah déjà. Bon, bah, déjà, c'est loupé pour le 5 sur 5. Et c'était pas le match le plus dur pour moi sur le papier. C'est un déplacement qui est toujours particulier, Rennes, mais c'est pas le match le plus dur. Oui. Oui. On se déplacera à Lyon d'ailleurs dans 2 semaines. Et avant de recevoir le PFC d'ailleurs cette semaine, il y aura la réception de Lorient, la réception du PSG. Donc début de saison qui peut rapidement devenir Avec entre Lorient et ouais. le PSG, la Ligue des Champions. la Ligue des Champions. Donc va falloir vite réagir. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un OM qui a pas de certitude. Genre, c'est pas un certitude. Bah, alors attention. Non, je parle pas. Genre, quand je parle de certitude, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est-à-dire qui est toujours en proie au doute dans des secteurs qui sont importants de son jeu, les transitions défensives. Ah, Et ça, c'est un problème qui est là depuis quand même l'été dernier, quoi. Non, mais c'est surtout que quand les doutes et les failles sont exploitées, Elles ne sont pas qu'à moitié. en fait, c'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire que tu es considéré là comme une équipe de bas de tableau de Ligue 1. C'est-à-dire que ce que j'en vois là, tu sais, c'est pas le gros coup de Rennes. Résumer ça, Rennes a fait un gros coup. Dans le résultat, oui, mais fondamentalement sur le match, ils n'ont pas fait le coup Le mec du qui va regarder statistiquement et qui va se dire oui, l'OM ils ont 70% de possession, waouh, Rennes a fait un Ah, gros c'est coup. ça. Mais non, moi je Mais regarde la c'est- rencontre, encore une fois. Et L'équipe la plus cohérente ce soir, c'est le Stade Rennais. c'est le Stade Rennais. Mm. C'est pas l'OM. L'équipe qui apporte le plus le ballon dans la surface adverse,
c'est le Stade Rennais, c'est pas l'OM. Alors peut-être que c'est facilité par la configuration du match, mais attends, quand Mais- t'as 11 contre 10, c'était pas facilité. C'est Non, l'adversaire qui doit aller chercher dans ses Oui, ressources. L'année dernière, Reims, ils sont quoi, 16e de Ligue 1? Hmm. Ils sont sur je ne sais combien de matchs sans victoire de suite. Rennes est On- 12e on la arrive saison à passée les et fait une relancer. mauvaise prépa, Rennes. On arrive à les En termes de relancer. résultats, il faut une mauvaise prépa. Donc l'OM qui était invaincu depuis le début de la prépa, l'OM d'ailleurs perd son premier match encore une fois. Pas de catastrophisme, on n'est pas alarmiste, Ci siamo. mais tactiquement, en tout cas, tactiquement, De Zerbi n'a pas su résoudre la solution face c'est au bloc clair. bas. Et c'est quand même quelque chose qui est assez redondant. Et c'est un point qu'on avait évoqué en pré-saison lorsqu'on faisait des vidéos. On attend une progression face à ça. Et moi, si le match, tu le perds et t'as tiré 15 fois et c'est Samba qui te sort un match de ouf, bah, je dis je m'en fous, c'est de la chance, tu vois. Et même si en transition n'a pas été bon, je veux dire, bon, c'est les joueurs qui ont déconné. Mais là, Samba, il a fait 2 arrêts. Et il y a eu un poteau de ce que je me rappelle. Il y en a eu deux. La frappe de Rabiot et la tête de Muriel. Et ici, Mais- Mais c'est pas des occasions certaines, encore une fois. à la fin du match, en fait, tu peux pas venir me voir et dire j'ai tant de possession, j'ai tant Voilà, de c'est tirs, ça. donc je devais gagner. Non, c'est faux. Et Je suis curieux de voir sa conférence de presse. Tiens. curieux de voir la conférence de presse de Roberto De Zerbi. En tout cas, l'OM a perdu face au Stade Rennais. L'OM, on retrouvera le club phocéen face au PFC dans une samedi. semaine. Ouais. Tu seras au J'y stade serai, d'ailleurs. je serai au Si stade. vous le croisez, n'hésitez pas à lui demander une photo. Personne ne l'a jamais reconnu. Je rigole. Il n'arrête pas de le dire à chaque fois que personne ne l'a jamais reconnu, Ilian. Du coup, ton enseignement de la rencontre, si on doit conclure rapidement. Bah écoute, que l'OM a encore des choses à travailler. Et aussi sur le mercato. Hein. Le mercato n'est pas terminé. Quel poste de ce que tu as vu ce soir? Moi, je dirais milieu de terrain. Ouais, pour moi, c'est le milieu de terrain. Finalement, alors que c'était, tu sais, on parlait d'un latéral gauche, on parlait d'un central ou même d'un nouveau renfort offensif. Bah, pour Et moi, moi, un il te départ faut- aussi. Il y a des départs que je vais souhaiter avec le match que j'ai vu Bah, ce soir. Pour moi, à part Ro, Oui, il c'est n'y en a Ro. aucun qui était. C'est Euro. Oui, les autres n'étaient pas Pour là. moi, c'est la confirmation. Quand tu n'arrives pas à faire la différence face à Francosti, que tu viens de sortir ta prépa, que d'une certaine manière, tu as une pression sur toi parce qu'on te fait comprendre que s'il y a une offre, on va te faire partir et que tu me sors un match comme ça, moi, je réfléchis pas 2 secondes. Si Besiktas offre 15 millions d'euros, enfin, je l'envoie, quoi. Oui, C'est méchant de dire ça, mais moi, demain, je peux faire Zegrova. Et je pense que Zegrova, dans ce match-là, c'est peut-être le joueur déséquilibrant dont on aurait eu besoin. Mais Ro ne l'est pas. Je Tout à sais que fait. Zegrova, je sais Tout pas à si fait. Zegrova pourrait l'être, je pense qu'il pourrait l'être, mais Ro ne l'est pas en tout cas. Et donc je suis désolé, je sais qu'en commentaire, à chaque fois que je parle de Ro, je me fais insulter. Mais quand même, je commence un peu à avoir raison sur son cas. En tout cas, sur l'analyse que tu en fais là, t'as pas tort. Il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort. Bon, on n'est pas en train de dire que l'OM va pas faire podium, va pas faire top 2. Du tout, C'est le début de absolument saison. pas. Ce serait pas Un début de saison, des débuts de saison de ratés, il y en a eu 15 000 et des équipes qui derrière ont enchaîné des séries. Peut-être que c'est bien parce que ça va du coup réveiller l'équipe et c'est peut-être mieux que cette défaite arrive contre Rennes plutôt que contre le PSG où on prend 3-0 ou se prendre une claque. Je pense que ce qui va être sympa, c'est que les 3 prochains matchs sont pas les plus difficiles du monde. Donc s'il faut vraiment commencer à démarrer et à partir fort, on verra ce que fait le PFC quand même ce week-end pour voir si c'est sérieux pour la Ligue 1. Mais voilà, donc direct de la pression en tout cas pour le premier match au Vélodrome de la saison. Il y aura une pression sur nos Olympiens. Et c'est peut-être ce dont tu avais besoin, ce mercato et cet été un peu calme et un peu trop. On y va, c'est le retour de l'OM est de retour. C'est le retour de l'OM, retour de la Ligue 1, saison 25-26. On n'est pas sur Ligue 1 plus, t'es pas en train de faire la pub de Ligue 1 plus. Bon, on se dit à la prochaine sur Match la Zone. Je te remercie énormément, Ilian. On essaye de faire un peu plus de format IRL. D'ailleurs, l'endroit dans lequel on tourne, on sait que c'est pas forcément top en termes de caméra actuellement et de son, mais ça va être très sympa dans quelques semaines, je pense. Je pense qu'ils vont aimer dans quelques semaines. Ils vont aimer. En tout cas, on se dit à la prochaine. Allez l'OM, abonnez-vous, likez la vidéo. Ciao. Ciao.